ne faut pas 10 ans de psychanalyse pour retrouver la confiance en soi, il faut 4 minutes et demie. Je me suis fixé un challenge incroyable et ce challenge, c'est que pour ceux qui l'ont perdu, vous retrouviez la confiance en vous. À la fin de ce live, vous aurez tous retrouvé la confiance en vous pour ceux qui en manquent. La confiance en vous, vous n'en avez jamais manqué en réalité. Simplement, vous l'avez rangée quelque part et vous ne savez pas où. Et vous n'arrivez pas à la retrouver. Et c'est un peu comme vous voulez construire une maison, mais vous avez perdu votre marteau. Et vous ne savez pas où vous avez mis le marteau pour construire la maison. Eh bien, la confiance en soi, je vais vous montrer que c'est exactement la même chose en fait. Et que vous pouvez la retrouver très facilement et l'utiliser. Donc, c'est ce qu'on va voir, c'est vraiment puissant. Et encore, c'est puissant, mais on ne va travailler que sur le cerveau logique. Dans l'accompagnement SPM, on travaille aussi sur l'intuition, qui est 9 fois plus puissante. On fait les deux, mais là, on va se contenter juste de la logique. Comme ça, on ne va pas aller très loin, mais vous allez voir que ça va suffire très largement pour ce qu'on veut faire. Alors, pourquoi je vous parle de confiance en soi? Je vais vous dire, je n'étais pas trop chaud pour parler de ce sujet, parce que c'est quand même normalement un sujet que je réserve pour mes clients SPM. Hein, et là, je n'étais pas trop chaud. Et puis l'univers a insisté, insisté, insisté. Je dis, bon, ok, d'accord, je vais en parler. Parce que je suis tombé sur une vidéo cette semaine qui expliquait l'histoire d'une enseignante anglaise qui avait eu des problèmes avec ses élèves. Elle a fini en prison d'ailleurs. Et quand on analyse la situation, finalement, le seul truc qu'elle avait, c'est qu'elle avait un gros manque de confiance en elle, en fait. Et donc, c'est ça qui a tout provoqué. Si elle s'est retrouvée en prison, c'est à cause de ça. Elle n'aurait jamais fait de prison si elle n'avait pas manqué de confiance en elle. Donc, ça m'a inspiré. Je me suis dit, mais le manque de confiance en soi, c'est dramatique, en fait. C'est dramatique. Et on va voir à quel point ça l'est. Hein. Parce que c'est dramatique pour soi et c'est dramatique pour les autres. Et pour son cheval, tant qu'on y est. Et c'est dramatique d'abord pour soi. Parce que quand on n'a pas confiance en quelqu'un, on a tendance à s'éloigner de cette personne, à fuir en fait, à dire cette personne, j'ai pas confiance, donc je m'en vais, je fuis, je dégage. Sauf qu'avec soi-même, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas fuir avec vous-même parce que votre corps et votre esprit, ils vous suivent partout en fait. Mais le premier réflexe, c'est de se fuir soi-même quand on n'a pas confiance. Parce que, je sais pas, on doit penser qu'on va arriver à distancer notre corps et notre esprit. Mais en réalité, ce n'est pas possible. Ce n'est pas la solution. Michel Robert, il dit, notre corps est la seule chose qu'on est sûr de garder jusqu'à la fin de notre vie. Et il a entièrement raison là-dessus, ce qui fait que vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez martyriser votre corps autant que vous voulez, il restera avec vous jusqu'à la fin de votre vie. Vous n'avez pas le choix en fait. Donc, vous avez un manque de confiance en vous, vous voulez vous en éloigner, mais vous ne pouvez pas, parce que votre corps vous suit partout. Donc, vous êtes déjà dans une phase très compliquée. Alors, la fuite, justement, parce qu'on essaye de fuir les personnes en qui on n'a pas confiance, et en l'occurrence, là, j'en suis à nous-mêmes, et donc c'est ce qu'on appelle la blessure de rejet. Et la blessure de rejet, c'est la blessure la plus fréquente, en fait. On l'a quasiment tous. Et cette blessure de rejet se manifeste par la fuite. On a tendance à fuir. Courage, fuyons. Mais quand on fuit, on ne peut pas se fuir soi-même. C'est ça mon idée que je veux vous faire passer ici. C'est que se fuir soi-même, c'est pas possible. On peut faire ce qu'on veut, on n'y arrive pas. Alors on peut se droguer, on peut boire, on peut fumer, on peut faire ce qu'on veut, on peut se martyriser, on peut être boulimique, se faire vomir, l'anorexie, enfin ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas fuir votre corps et votre esprit. C'est pas possible. Donc c'est pas la solution. Le manque de confiance pour soi, mais c'est presque encore pire, le manque de confiance pour les autres. Parce que quand vous manquez de confiance en vous, vous martyrisez les autres en fait. Parce que vous cherchez le salut à l'extérieur de vous, en fait. Donc, tu supplies les autres, tu les cannibalises, tu les étouffes, tu es possessif, tu es jaloux, tu es colérique, enfin, invivable pour les autres, en fait. C'est l'enfer pour les autres, en fait, quand tu manques de confiance en toi. Et donc, du coup, c'est pareil pour ton cheval. Quand tu manques de confiance, tu fais vivre un enfer à ton cheval, en fait. Parce que lui, le pauvre vieux, il y est pour rien si tu manques de confiance. Mais tu lui fais vivre un enfer de la même façon. Donc en fait, il n'y a pas de solution quand tu manques de confiance en toi, ni en te fuyant toi-même,
ni en martyrisant les autres. Ça ne marche pas comme ça. Et pourtant, les gens qui manquent de confiance en eux, et c'était le cas de cette enseignante anglaise là, elle avait martyrisé ses élèves parce qu'elle manquait de confiance en elle. Et donc elle a fini en prison à cause de ça. Elle aurait pu faire la même chose, et quasiment, mais si elle n'avait pas martyrisé les élèves en plus, elle aurait peut-être pas fini en prison. Donc il y a vraiment une frontière qui a été franchie à cause de son manque de confiance en elle, son manque d'assurance en fait. Alors maintenant qu'on a vu à quel point c'était dramatique, je vais vous donner une piste et je pense que vous allez trouver en fait. Vous allez trouver la solution parce que vous allez me voir venir avec mes gros sabots en fait. Je vais vous expliquer que la confiance, vous l'avez toujours eue, vous ne l'avez jamais perdue, parce que quand vous êtes en présence d'un petit enfant qui a peur, vous savez parfaitement quoi dire et quoi faire pour le rassurer. Tout le monde le sait parce que c'est inné, parce que c'est instinctif. On n'a pas besoin d'apprendre. On a un petit enfant qui a peur, aussitôt on va le rassurer. Et on le fait très facilement parce que c'est dans notre nature en fait. En plus, pour les femmes, c'est certainement encore plus que pour les hommes. Donc, on a cette capacité maternelle, les femmes ont cette capacité maternelle à rassurer un petit enfant. En fait, c'est pas toi qui manque de confiance, c'est ton enfant intérieur qui manque de confiance. Et ça, c'est notamment la philosophie Ho'oponopono. Vous savez que moi, je vis Ho'oponopono, je suis perfusé à Ho'oponopono. Hein. Je le vibre, je le vis du matin au soir, du 1er janvier au 31 décembre, la nuit, tout le temps. Et Ho'oponopono dit que c'est de l'enfant intérieur dont on doit s'occuper en fait. Et c'est ça la clé en fait. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois donner confiance à ton enfant intérieur. Parce que c'est le petit enfant qui a le plus besoin de toi, en fait. Il a plus besoin que tu t'occupes de lui, en fait, cet enfant intérieur. Et tu sais le faire, parce que tu sais le faire pour les autres petits-enfants. Donc si tu arrives à le faire pour les autres petits-enfants, tu dois pouvoir le faire pour ton enfant à toi. Le tien, celui que tu as à l'intérieur. Et ça, dans la méthode SPM, on le fait aussi avec des séances d'hypnose. Ça permet d'aller plus loin parce que l'enfant intérieur, c'est comme une plante en fait. Une plante, si elle n'a pas assez d'eau, elle crève. Si elle a trop d'eau, elle crève. Si elle n'a pas assez de soleil, elle crève. Si elle a trop de soleil, elle crève. Il faut qu'on donne notre attention à une plante. Si on veut qu'elle pousse correctement, qu'elle se développe correctement, on doit y donner de l'attention. Eh bien, notre enfant intérieur, c'est pareil. On doit lui donner de l'attention, en fait. Et cet enfant intérieur, il a besoin d'être rassuré. Je le dis souvent dans les lives, il a besoin absolument d'être rassuré. Et du coup, vu que c'est pas toi qui manque de confiance, mais c'est que cet enfant qui manque de confiance, cette dissociation va te redonner ton pouvoir de lui redonner confiance comme tu le ferais à un petit enfant en fait, de la même façon que tu le fais à un petit enfant. C'est David Laroche qui dit tout ce sur quoi je porte mon attention se développe. Et c'est exactement ça. Si tu veux que ton enfant intérieur soit à pleine puissance, à pleine conscience, maturité, capacité, il faut que tu lui accordes de l'attention à cet enfant intérieur. Et en fait, je vous ai démontré que la confiance, vous l'avez, parce que vous êtes capable de rassurer n'importe quel enfant, les vôtres, ceux de vos voisins, n'importe quel enfant, vous êtes capable de le rassurer s'il a peur. Donc, vous êtes capable de rassurer votre enfant intérieur si vous le souhaitez. Donc, vous avez les capacités. Et à partir de là, vous aurez confiance en vous. Parce que cet enfant intérieur, il va grandir, il va s'épanouir, il va prendre confiance et il se sentira compris, aimé, encouragé et il pourra donner son plein potentiel. Et vous n'aurez plus aucun problème de confiance en vous. Voilà. Cette vidéo est en fait un extrait d'un live que j'ai fait sur le groupe des cavaliers hypnotiques. Donc si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas l'intégralité des informations. L'intégralité des informations, c'est sur le groupe des cavaliers hypnotiques que tu peux rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, au-dessus ou au-dessous de cette vidéo. Voilà, je te retrouve tout de suite dans ce groupe et surtout réponds bien aux questions d'entrée parce que sinon je ne validerai pas ton entrée dans le groupe. Voilà, je te retrouve tout de suite dans le groupe des cavaliers hypnotiques. C'est gratuit, profites-en. Si vous avez besoin d'aide, si vous êtes dans le même cas que moi, de l'aide, que ce soit
personnel, ou avec les chevaux, ou n'importe. En fait, ben, il y a les outils. Il y a tout ce qu'il faut dans la méthode SPM avec Laurent. C'est, je, je pense que vraiment, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez. Mais là, il y a vraiment de tout. Il y a sur la nourriture, j'ai appris tellement de choses et je suis tellement heureuse d'avoir appris ça que j'ai vraiment envie de vous faire partager. Il y en a qui me connaissent, qui savent dans la galère que j'étais, que j'ai vécu des choses, mais que je comprends pas pourquoi je les ai vécues. Aujourd'hui, maintenant, je comprends. Je sais, je peux dire, en fait, je peux vraiment poser des mots sur les situations